Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Aujourd'hui nous allons démontrer que Monsieur Nour est un ex-musulman qui prétend à tort que le Coran n'accuse pas les gens du livre d'avoir falsifié et modifié leurs livres révélés, mais seulement de les avoir mal interprétés. Dans cette vidéo, nous allons démontrer que grâce à Allah Azawajal, que Monsieur Nour est un menteur qui n'a jamais lu le Coran. Mais avant écoutons d'abord. Si on examine les versets invoqués, on s'aperçoit qu'aucun d'eux ne parle formellement d'une falsification textuelle, mais qu'ils peuvent tous être compris comme se référant à une altération du sens. Ainsi, il est vrai que le Coran reproche aux Juifs et aux chrétiens de mal interpréter leurs livres saints. Mais il ne dit jamais que ceux-ci auraient modifié ces livres en tant que tels. Comme vous le constatez, ce monsieur prétend que le Coran n'accuse pas les Juifs et les chrétiens d'avoir modifié leurs livres révélés, mais seulement de les avoir mal interprétés. Or cette affirmation est clairement contredite par les textes explicites du Coran et les hadiths authentiques qui parlent d'une altération volontaire, tarif, des écritures précédentes à la fois dans le texte et dans le sens. Dans la sourate 2, verset 75, le Coran affirme clairement que les gens du livre ont falsifié leurs écritures. Le mot utilisé ici en arabe est yuarifunahu, qui signifie falsifier, altérer. Le Coran ne reproche pas seulement les Juifs d'avoir mal interprété les Écritures, mais il reproche aussi aux gens du livre d'avoir sciemment falsifié leurs écrits. Alors tu peux répéter. Ainsi, il est vrai que le Coran reproche aux Juifs et aux chrétiens de mal interpréter leurs livres saints. Mais il ne dit jamais que ceux-ci auraient modifié ces livres en tant que tels. C'est la preuve que tu as menti, tu es un menteur avéré. De même, dans la sourate 3, verset 71, nous lisons comme suite. Aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Aussi, les savants que tu revendiques comme Ibn Taymiyyah affirment clairement que les gens du livre ont altéré leurs écritures. Qurtubi dans son tafsir sur la sourate 2, verset 75 explique le verbe yuarifona, signifie qu'ils ont changé les lettres, les positions et le texte des écritures. Et enfin dans un hadith rapporté par Ahmad et authentifié par Cheikh Albani. Le prophète, alayhi salatu salam, a dit, les Juifs ont altéré la Torah, et ils ont ajouté dans le livre ce qu'ils voulaient et supprimé ce qu'ils voulaient. C'est une confirmation directe d'une altération textuelle. C'est ce que confirme Justin le martyr, un père de l'Église, qui accuse les Juifs d'avoir supprimé les passages sur Jésus. Il dit, je cite. Vous le désirez, lui répondis-je, je vais vous satisfaire. De l'endroit d'Esdras parle de la loi portée sur la Pâque, ils ont retranché ces mots, je dis bien, ils ont retranché ces mots. Et Esdras dit au peuple. Et en bas il est dit, de Jérémie, ils ont supprimé ces mots. Je suis comme un agneau que l'on porte au lieu du sacrifice. Ainsi Justin le martyr accuse les Juifs d'avoir falsifié la Torah pour leurs propres avantages. Est-il facile de supprimer les versets de la Torah? C'est ainsi que je mets fin à cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner. À la prochaine.